Allô tout le monde! Je vous refais une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On m'a demandé des sujets, on a de me donner des sujets, mais on me parlait entre autres du sujet de la protéine. OK, est-ce que j'en consomme assez? Est-ce que j'en consomme pas assez? Dans quelle source que je peux avoir des protéines? Pourquoi consommer des protéines? Doit-on consommer des protéines? Voilà toutes les questions que je vais essayer de répondre le plus brièvement possible, mais le plus complet possible. OK, la protéine, est-ce qu'on doit en consommer? Oui. Est-ce que le corps a besoin de protéines? Oui, le corps a besoin de protéines. Pourquoi? Quelles sont les fonctions de la protéine au niveau du corps? Une des grosses fonctions que la protéine a au niveau du corps, c'est la réparation. Donc, on parle de la réparation au niveau des muscles, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau des ongles. On a besoin de prendre des protéines. Il y a d'autres fonctions, il y a certaines réactions chimiques, il y a certaines enzymes que ce sont des protéines. Donc, on a besoin d'en avoir pour ça. Il y a certaines protéines qui sont nécessaires pour le transport et le stockage de certains éléments, genre, je pense à l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène. L'hémoglobine est une protéine aussi. Il y a certaines protéines qui sont bonnes pour le système immunitaire, donc on a besoin de ça pour contrer les virus, certains virus. Et il y a certaines protéines qui sont des messagers hormonaux. On pense entre autres à l'insuline, qui est un message qui dit que on envoie l'insuline dans le corps pour aider à l'assimilation au niveau du sucre. Donc oui, il faut consommer des protéines. Par contre, les effets secondaires de consommer de la protéine est très acidifiante. Là, ici, je parle autant de protéines animales que de protéines végétales. Je veux être sûre. Donc, protéines animales, tout ce qui est animaux qu'on consomme, peu importe animal, autant les dérivés aussi. Donc, on parle des œufs. Le lait, c'est une autre chose, c'est très acidifiant aussi, tout ce qui est les produits laitiers. On y reviendra sur un sujet des produits laitiers. Et ensuite de ça, les protéines végétales, là-dessus, on parle du soya, qui est le tofu, le tempeh, les édanames, et aussi de tout ce qui est légumineuse. Dans tous ces cas-là, c'est acidifiant pour le corps. Ça fait quoi, ça, quand c'est acidifiant pour le corps? On encrasse notre lymphe et on encrasse notre sang. Donc, notre sang et notre lymphe étant encrassés, on crée de l'inflammation au niveau des articulations, on crée de l'inflammation au niveau de l'intestin, on crée de l'inflammation aussi au niveau du cerveau. Donc, ça crée des douleurs au niveau articulaire, ça crée des douleurs au niveau de l'intestin, donc beaucoup de maladies qui sont créées de l'inflammation au niveau des intestins. Et au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle des fois, je suis pas là, j'ai des pertes de mémoire, ou quoi que ce soit, beaucoup de choses qui nuisent au cerveau vont être dues à de l'inflammation. Donc, on ne veut pas d'inflammation. Donc, à consommer des protéines végétales ou protéines animales, cause de l'inflammation. Tout de suite en partant, donc cause acidifie la lymphe et le sang, donc cause de l'inflammation. Faut savoir par contre que le corps, quand on consomme des protéines, le corps n'assimile pas la protéine. Le corps doit prendre la protéine, toute la découper en petits morceaux, qui devient des acides aminés. Et après ça, le corps reprend ces acides aminés-là, remélange ça et fait des protéines pour nous. Donc, il y a deux étapes. On prend la protéine, on la défend en acides aminés, on reprend les acides aminés et on les assimile on les reforme pour faire nos propres protéines de notre corps. Les acides aminés dans les protéines végétales et animales, il y a 9 protéines essentielles. Je ne vous les nommerai pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aller voir sur Internet, faire 9 acides aminés essentiels. Vous allez avoir la liste avec des noms un peu compliqués qui finissent pas mal tout en « in ». Donc, les 9 acides aminés essentiels sont dans les protéines végétales et animales. Donc, les deux protéines que nous avons, toutes sortes sources de protéines végétales ou animales, regorge, je ne sais pas pourquoi j'ai regorge, mais a les 9 acides aminés dedans. Le fait de prendre la protéine, de la couper en acides aminés, c'est très demandant pour le corps. C'est vraiment fatigant pour le corps. Quelqu'un qui est déjà épuisé, c'est pas facile. Le corps doit en plus digérer. Donc, prendre la protéine, la couper en acides aminés demande beaucoup pour le corps et ça acidifie. Il faut dire dans cette période, la première portion du découpage de la protéine en acides aminés, aussi, le corps n'assimile pas tout. Juste cette étape-là de découper en acides aminés, le corps perd des acides aminés. C'est de là que des fois, il faut consommer un petit peu plus de protéines pour avoir la quantité d'acides aminés nécessaire que le corps puisse reformuler refaire avec les acides aminés des protéines pour notre propre corps.
Donc, vous pourrez me dire, ben, si on mange des protéines, y a-t-il possibilité de manger directement les acides aminés? Donc, on sauve la première étape, qui est acidifiant, qui est demandant pour le corps, qu'on en perd une bonne partie, et de pouvoir assimiler directement les acides aminés. Donc, oui, il y a des aliments qui existent dans notre alimentation qui sont directement les acides aminés. On a quelques exemples dans l'alimentation qui regroupe les 9 acides aminés, mais il y a beaucoup d'éléments, de choses qu'on a dans l'alimentation, que je vais vous nommer par après, qui n'ont pas les 9 acides aminés, qui en contiennent une bonne partie, mais qui ne contiennent pas les 9. Donc, si on y va avec les acides aminés et qu'on veut consommer directement les acides aminés, ce qui est essentiel, c'est d'y aller dans la variété. Plus qu'on va varier tous les aliments que je vais vous nommer, plus qu'on a des très bonnes chances d'avoir les 9 acides aminés qu'on a besoin. Donc, on vient de sauter la première étape. Il faut dire que quand on consomme directement les acides aminés, le corps l'assimile beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que ces aliments-là contiennent beaucoup d'enzymes qui permettent une meilleure assimilation à ce moment-là des acides aminés et donc on peut créer nos propres protéines. Dans les aliments qui sont complets dans l'alimentation, autres que les protéines directes, mais les acides aminés qui contiennent qui contiennent les 9 acides aminés essentiels, on a le quinoa, on a le sarrasin, on a les graines de courge et on a la spiruline. Donc, je renomme quinoa, sarrasin, graines de courge et spiruline. Ces aliments-là contiennent les 9 acides aminés. Ensuite de ça, je vais vous faire une liste d'aliments qui ne contiennent pas les 9 acides aminés, mais qui en contiennent une bonne partie. Là-dessus, il y a les noix. Donc, entre autres, beaucoup plus la noix de Grenoble et les amandes, c'est celles qui en contiennent le plus, mais toute noix contient des acides aminés. Dans les feuillus, on a le chou kale qui contient beaucoup d'acides aminés. Les épinards en contiennent beaucoup aussi. Le persil. Ensuite de ça, tout ce qui est graines. Entre autres, les graines de chanvre, les graines de lin, les graines de chia. Naturellement, il y a les beurres. Donc, on parle le beurre d'amande, le beurre de cachou, mais surtout le beurre d'amande parce que comme je disais tantôt, les amandes et les grenobes, c'est ce qui en contiennent le plus. On a tout ce qui est des algues. J'ai nommé tantôt la spiruline, mais il y a aussi comme la corelle. Donc, toutes les algues aussi qu'on peut retrouver contiennent beaucoup d'acides aminés. Ensuite de ça, il y a l'eau de coco, la banane. La banane, entre autres, contient beaucoup un acide aminé dans les 9 acides aminés essentiels, qui est la tryptophane, qu'on ne retrouve pas nécessairement beaucoup dans les autres aliments. C'est beaucoup celle-là qui manque souvent dans les autres éléments que j'ai nommés tantôt. C'est souvent la tryptophane qu'on retrouve dans la banane. Donc, manger tous les autres aliments puis rajouter une banane dans notre journée, on vient d'avoir notre tryptophane. Et il y a aussi le pollen. Le pollen qu'on peut manger, mais encore là, on ne mangera pas un souper de pollen, mais de rajouter du pollen dans nos smoothies, dans nos salades, peut aider à aller chercher des acides aminés. En plus, si on consomme de la vitamine C, avec tous nos aliments d'acides aminés, on vient d'augmenter l'assimilation de nos acides aminés. Maintenant, les acides aminés, d'autant plus, c'est ça, il faut que je précise, tout ce qui est noix et tout ce qui est graines, si on les fait tremper, donc si on les fait tremper, j'ai une vidéo que je parle du trempage des noix et des graines, pourquoi le faire, j'explique plusieurs affaires, entre autres d'enlever l'inhibiteur de croissance, mais un des facteurs que j'explique aussi dans la vidéo, si vous voulez aller le voir, elle est sur ma page YouTube, c'est l'autre élément essentiel de faire tremper nos noix et nos graines, c'est qu'on augmente énormément la quantité d'acides aminés assimilables pour le corps. Donc, on a nos noix et nos graines qu'on fait tremper, on vient de quintupler la possibilité d'acides aminés assimilables pour le corps. C'est ça. Donc, et naturellement, si on y va avec le quinoa, le sarrasin, si on les fait germer, donc tout ce qui est graines, là, on les fait tremper, mais si on y va un peu plus loin et on va jusqu'à la germination, on vient de sauter une coche encore plus d'acides aminés qu'on peut consommer. Donc, si on fait un topo là-dessus, je reviens à ma première question qui disait combien de grammes de protéines qu'il faut consommer pour le corps. On dit environ 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc, si je pèse 52 kilos, je devrais environ consommer 52 grammes. Si on y va avec les acides aminés directement, c'est plus nécessaire. On peut consommer beaucoup moins d'acides aminés pour la simple et bonne raison qu'elles sont assimilables, comme j'expliquais. Donc, si on y va, qu'on ajoute beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup d'acides aminés dans notre alimentation,
on vient d'augmenter notre possibilité de créer nos propres protéines du corps humain. Là-dessus, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Je pense que c'est clair. Si ça ne l'est pas, posez-moi des questions, il n'y a aucun problème. Là-dessus, je veux juste préciser, je ne dis pas qu'une alimentation devrait être végane, végétarien, à la viande, il n'y a aucun problème. Ce que j'explique, c'est que quand on consomme beaucoup, en résumé, beaucoup de viande et de protéines végétales, c'est très acidifiant pour le corps, ça demande beaucoup d'énergie pour le faire. Ça découpe nos protéines en acides aminés, après ça, qu'on refait pour créer nos propres protéines. Donc, on peut consommer directement les acides aminés. Les acides aminés, on les retrouve dans les aliments que je vous ai nommés. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de consommer autant de protéines. Une parenthèse, un petit exemple, je vais vous parler de Novak Djokovic, pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, qui a été numéro 1 mondial pendant des semaines. Il a battu des records, si je ne m'abuse. Quand il a commencé à jouer au tennis, il y avait quand même une alimentation, si je me souviens bien, qui était végétarien, mais qui était pas... qui ne consommait pas nécessairement juste les acides aminés. Au début de sa carrière, il y avait beaucoup plus de difficultés, ceux qui l'ont suivi. Aussitôt que les matchs s'éternisaient, il n'était pas capable de suivre, il manquait d'énergie. Il n'était pas capable de dépasser une certaine performance puis de monter au niveau du tennis. Il a changé son alimentation. Il est allé beaucoup dans le végétal. Il est maintenant rendu vegan. Comme je dis pas d'être vegan ou pas, là, c'est pas ça le point, mais j'explique l'histoire de Novak Djokovic qui s'est mis à consommer beaucoup d'aliments qui contiennent des acides aminés au lieu de consommer la protéine. Par contre, lui, il ajoute un petit peu de protéines végétales aussi à son alimentation. Il en ajoute un petit peu. Et maintenant, pour ceux qui le savent, Novak Djokovic a battu des records. Il est devenu numéro 1 mondial pendant des années. Et vous pouvez aller voir sur YouTube, aller voir des vidéos sur lui. Il explique justement son alimentation, il explique son virage alimentaire. Donc, moi, mon point de vue, c'est que s'il y a des athlètes comme Novak Djokovic qui s'entraîne à tous les jours, qui fait des matchs, puis que des fois les matchs de tennis dans les grands chelems peuvent durer des 3, 4, 5 heures à la grosse chaleur et qui est capable de maintenir ça en consommant majoritairement des acides aminés et non pas la protéine, je pense que monsieur et madame tout le monde qui est devant l'ordinateur à la majorité du temps n'a pas besoin de consommer autant de protéines. Donc, c'est mon point. Si on veut diminuer la quantité de protéines pour les effets néfastes, mais qu'on veut augmenter notre propre protéine, l'idée, c'est de consommer nos acides aminés essentiels. Et là-dessus, c'est dans les éléments que je vous ai nommés. Donc, vous pouvez retourner dans la vidéo si vous voulez réentendre les aliments qui contiennent beaucoup d'acides aminés et ceux qui contiennent toutes. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à des questions. J'espère que c'était intéressant comme sujet. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je parle, gênez-vous pas. Si vous avez des commentaires ou des questions, posez-les ici en bas sur la vidéo. Et on se revoit très bientôt. Au revoir.